Le MAG, spéciale journée franco-allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Florian Fangman, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Centre français ici à Berlin. L'un de vos buts, c'est de contribuer à l'esprit européen, l'amitié entre les peuples bien sûr. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos missions plus concrètement et nous présenter le Centre français de Berlin qui a fêté ses 60 ans l'été dernier? Tout à fait. Oui, merci d'abord pour l'interview. Alors, le Centre français de Berlin, c'est un centre de jeunes et un centre culturel à but non lucratif. Donc, le bâtiment ici, qui fête justement là, cette année ses 60 ans, a été construit par des alliés français qui étaient stationnés dans le nord de Berlin, donc sous le gouvernement militaire. Et avec le retrait, les deux gouvernements se sont dit qu'est-ce qu'on fait avec cette infrastructure parce qu'on a 5 étages avec un hébergement collectif, on a une salle de restauration, on a des salles de séminaire, on a une belle salle de cinéma, salle de spectacle. Et ils se sont dit de créer un centre franco-allemand à 50-50% pour justement travailler pour l'esprit européen, les amitiés des peuples, les échanges de jeunes, la mobilité professionnelle des jeunes. Donc concrètement, on gère beaucoup de programmes et de projets entre les deux pays et pour l'Europe. Donc, par exemple, le programme Voltaire, les échanges scolaires entre les deux pays pour toute l'Allemagne et la France. On a un bureau de mobilité où on soutient les jeunes qui veulent partir à l'étranger pour y faire un Comment stage. ça se passe d'ailleurs ce bureau de mobilité pour soutenir les jeunes? Alors, c'est vraiment très concrètement chercher des familles d'accueil, chercher des entreprises, chercher des places de stage, travailler avec les écoles, avec les jeunes, avec les parents. Donc, il y a beaucoup de travail autour de ça et surtout dans un domaine où il y a très peu de jeunes qui partent à l'étranger, donc l'artisanat, la formation professionnelle. Vous accueillez aussi des Français? Beaucoup, beaucoup, oui, tout à fait. Donc, il y a déjà Berlin a beaucoup de jeunes Français qui viennent ici pour un stage et des jeunes Allemands qui veulent partir. Mais aussi des échanges de jeunes, c'est-à-dire on gère le partenariat entre la ville de Paris et la ville de Berlin au niveau de la jeunesse, donc au niveau du théâtre, danse, musique, dans tous les domaines, vraiment des échanges, donc 10 jeunes qui rencontrent par exemple 10 Français, 10 Allemands, 10 d'un autre pays aussi, donc on fait beaucoup d'échanges aussi avec des pays tiers. Et aussi la promotion d'un centre franco-allemand, un centre international avec une programmation culturelle autour des francophonies, mais aussi du théâtre, la danse, avec un cinéma. Et un centre qui accueille aussi des séminaires, des formations, donc avec un hébergement aussi collectif. Voilà. Justement, donc ces séminaires, ces formations, c'est pas que pour les jeunes, il n'y a pas que les jeunes qui sont visés ici. Vous organisez peut-être des échanges aussi avec des professionnels, des enseignants peut-être aussi qui viennent ici. Tout à fait, oui. Donc on travaille, le groupe cible principalement c'est les jeunes, il faut dire, mais aussi tous les multiplicateurs, les enseignants, donc tout qui travaille autour de ça aussi, mais aussi une partie, des gens qui sont engagés dans le franco-allemand, qui s'engagent pour l'Europe et pour un peu le côté non but lucratif, on peut dire. Mais aussi les touristes, on peut les accueillir ici. Mais c'est vrai que notre groupe cible, vu que c'est une structure à but non lucratif, c'est quand même la jeunesse. Vous le disiez, la culture, c'est quelque chose de très important ici au centre français de Berlin. Vous parliez de votre salle de cinéma, mais également des résidences artistiques qui ont lieu ici. En quoi c'est important de promouvoir la culture dans un centre franco-allemand? Alors, c'était dès le départ, en fait, il y a 60 ans déjà l'objectif, c'est-à-dire un peu la séduction. Ils ont vraiment mis la séduction des Allemands par la culture française à l'époque. Bon, ça a changé avec le temps parce que maintenant c'est devenu beaucoup plus une culture non seulement française et francophone, mais aussi un centre culturel local aussi. Donc toutes les initiatives locales sont aussi les bienvenues. Déjà aussi dans le nord de Berlin, il y a très peu de centres culturels, donc ça il faut dire. On est dans un quartier qui est en plein de développement, le Wedding, mais il y a d'autres endroits, Kreuzberg, Friedrichshain, d'autres lieux à Berlin où il y a beaucoup de centres culturels. Et donc on a la salle de spectacle avec la salle de cinéma, donc avec une programmation aussi très intéressante aussi pour tout le monde. Il y a des festivals, il y a la Berlinale qui vient par exemple en février ici. Il y a maintenant aussi avec les studios de danse aussi des résidences qui s'installent pendant quelques jours ou quelques semaines ici au centre. Donc on a vraiment toute une gamme
qu'on offre aussi pour les artistes et la population locale. Alors il y a un autre engagement que vous tenez ici, c'est en faveur de l'environnement et du développement durable. Vous accompagnez certaines initiatives de quartier et pour la préservation de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, ça c'est depuis, on peut dire 5 6 ans, on a vraiment un focus là-dessus. Donc déjà, on produit notre propre miel sur le toit. On a 16 ruches, parce qu'ici on est entre deux grands parcs et voilà, on a beaucoup d'abeilles qui sont sur notre toit. Ils se sont vraiment très à l'aise et produisent beaucoup de lait, beaucoup de miel, qu'on vend aussi dans des petits magasins autour du centre. On a un jardin partagé sur notre parking parce qu'on a un grand espace de parking et puis on s'est rendu compte que les gens ils passent ici sans vraiment s'intéresser au lieu. Et donc on a demandé qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et on s'est rendu compte qu'un espace où on peut voilà, cultiver les propres tomates mais aussi avoir un lieu où les gens ils s'échangent autour d'un espace très écologique. Donc on a maintenant un grand jardin avec une cinquantaine de voisins, voisines qui sont vraiment très engagés. Et on a plein d'initiatives autour dans ce jardin-là. Donc c'est un peu autogéré en fait par le voisinage, on peut dire, mais on a plein de choses qui se passent dans le jardin. Après, on a d'autres initiatives. Par exemple, on a aussi un vélo, on peut transporter des choses à louer ici gratuitement. Donc il y a beaucoup de petites initiatives en plus qui se rajoutent à notre vie quotidienne. C'est important de faire ces initiatives autres pour promouvoir le centre. Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment un lieu ici, voilà, une bonne attraction pour les francophones et français qui viennent sur Berlin, mais aussi pour le voisinage local, aussi pour les gens qui s'intéressent à la culture, aussi pour voilà, les Allemands, aussi pour les autres Européens. Donc on a aussi par exemple le volontariat où une jeune Russe qui vient ici peut faire un stage dans une crèche ou un volontariat un volontariat dans une crèche. Donc il faut avoir toute une gamme, des actions très diversifiées pour justement avoir un centre ou un lieu de rencontre pour tout le monde. Alors, on va s'intéresser un peu plus à vous. À présent, j'ai lu que vous étiez né en Basse-Saxe, d'une mère Oui. française, un père allemand. Vous avez étudié à l'université de Saarbrück, à la frontière franco-allemande. Est-ce que cette relation franco-allemande était naturelle pour vous et c'était une évidence finalement? Je ne sais pas si c'est une évidence en fait, mais si on, voilà, on remarque, si on regarde vraiment l'histoire aussi entre les deux pays, moi je trouve que c'est très remarquable en fait d'avoir comment par exemple on regarde la famille de ma mère en fait née dans la Manche en Normandie, des émigrés aussi italiens, voilà, ils sont allés en Angleterre et elle a rencontré mon père qui est allemand, qui n'a rien à voir avec la France avant, donc moi je trouve que c'est assez unique en fait l'histoire entre les deux pays. Et donc c'était peut-être une évidence que je m'intéressais à ce côté franco-allemand. Et après, je me suis dit, voilà, j'ai fait un stage ici au Centre français il y a quelques années. Voilà, c'est assez unique aussi, l'histoire du centre, l'histoire de Berlin, voilà, le rapprochement, parce que quand même avec ce côté, les alliés sur place, avec les gens occupés aussi, mais après, ce sont devenus des amis. Et je voulais donner ça un peu voilà, à des futures générations. Et c'est pas évident pour la jeunesse aujourd'hui de se rappeler de toute cette histoire des deux pays. Et donc c'est pour ça il faut y travailler quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à la direction du centre de français à Berlin? Alors c'était mes deux prédécesseurs parce que c'est une société à but lucratif franco-allemande avec deux sociétaires, donc une entreprise allemande, une fondation allemande avec une entreprise française à 50-50% et les deux sociétaires étaient bénévolement directeurs de l'époque. Et après, il y a maintenant 10 ans, voilà, ça va faire 10 ans maintenant, on m'a demandé en fait de prendre la direction parce qu'il y en a un qui partit à la retraite. On était très peu à l'époque, seulement deux trois personnes, et maintenant on est une vingtaine de salariés. Donc voilà, ça a pris vraiment un très beau développement ces dernières années. Justement, qu'est-ce que vous souhaitez impulser avec le centre franco-allemand? Quelles sont vos lignes directrices en tant que directeur? Alors déjà en fait, continuer à ce qu'on est en train de faire, donc élargir nos activités, avoir plus de jeunes encore qui s'intéressent à l'Europe, au franco-allemand, à la mobilité professionnelle, aux échanges de jeunes, parce que je pense que là, en temps actuel, c'est vraiment déjà une période difficile pour les échanges internationaux, mais aussi pour la culture en général. Donc promouvoir encore plus l'Europe et s'ancrer encore plus sur le terrain local, c'est-à-dire voilà, faire venir encore plus de jeunes
plus de monde autour de nous en fait pour grandir les activités du centre. Pour faire venir les jeunes ici à Berlin, forcément, c'est parce que la ville est attractive. Je suppose que si vous habitez Berlin, c'est parce que c'est une ville que vous aimez. Est-ce que c'est une chance finalement d'être ici à Berlin pour vivre et travailler? Alors oui, c'est une chance parce que c'est une ville très, très intéressante, très diversifiée, et beaucoup de C'est très riche culturellement. très riche culturellement, voilà, non seulement culturellement, mais aussi rien que pour les jeunes, pour sortir, pour manger, pour voilà, la vie en général. Après, depuis 5 ans, il faut dire aussi que les prix des logements ont explosé. Donc ça, c'est devenu de plus en plus compliqué pour loger, surtout si on n'a pas un grand budget. Ça, c'est un peu le grand problème de toutes les grandes villes, mais Berlin a été épargné pendant longtemps. Et depuis 5-6 ans, malheureusement, ça s'est aggravé la situation du logement. Et c'est une ville où il y a beaucoup des espaces verts, beaucoup de lacs. Donc un tiers de l'espace, c'est vraiment des parcs. Voilà, et donc ce côté-là, en fait, entre une grande ville, mais il y a beaucoup d'espace, voilà, il y a une belle qualité de vie quand même. Voilà. Pour des Français qui connaîtraient pas du tout l'Allemagne, est-ce que venir à Berlin, c'est une évidence? Il faut absolument venir découvrir la capitale. Alors, déjà, beaucoup de Français qui pensent, vu qu'à Paris, quand même, en France, c'est vraiment le capital, en majuscule. En Allemagne, c'est un peu différent avec le système fédéral, mais il faut dire quand même, Berlin, c'est la ville la plus grande et culturellement très très riche, avec une histoire très 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 intéressante. Après, c'est pas typiquement allemand la ville, ça il faut dire, c'est une ville européenne, culturellement très européenne, très très internationale. Mais voilà, moi je pense que absolument c'est un devoir de passer par Berlin, et il y a beaucoup de Français qui s'intéressent à Berlin, mais pas forcément à l'Allemagne aussi, ça il faut dire. Donc qui viennent ici, qui sont des artistes, qui ont plein d'amis artistes déjà à Berlin, du monde entier. Et ce côté, je viens en Allemagne parce que c'est en Allemagne, parce que je veux apprendre l'allemand, ça vient, voilà, peut-être c'est plutôt le deuxième ou troisième argument. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à des Français qui ont peut-être des préjugés sur l'Allemagne, qui n'ont pas envie de venir en Allemagne parce que ils trouvent pas forcément ça attirant? Comment est-ce que vous pourriez les attirer en quelques mots? Alors déjà, c'est de venir ici sur place, regarder sur place, et après peut-être changer son avis, ou peut-être l'avis ne change pas après, mais voilà, de tenter sa chance et de regarder de près, et puis de passer le cap, et puis de venir sur place pour vraiment juger après. Et après, voilà, regarder, rencontrer avec les Allemands ou les jeunes d'autres pays aussi. Et je pense que ça, toujours, si on est à la rencontre, en fait, on peut facilement changer d'avis. Alors j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, c'est quoi l'amitié franco-allemande? Qu'est-ce que ça représente? C'est une très bonne question. Alors, si on se rend compte combien d'initiatives entre des villes jumelées, la société civile existent entre les deux pays, on se rend compte que c'est unique, en fait, que ça n'existe pas ailleurs dans tout le monde entier. Donc, pour moi, l'amitié franco-allemande, c'est tout ce réseau vraiment de beaucoup d'initiatives, beaucoup de clubs sportifs, de familles, voilà, de tout aujourd'hui, et moins peut-être la politique, les échanges entre les chefs d'État, etc. Parce que ça change entre les personnages, mais le réseau et puis tout ce qui est ancré vraiment dans les deux sociétés, ça reste sur le long terme. Et comment est-ce qu'on pourrait encore resserrer ces liens? Est-ce qu'il y a encore des évolutions peut-être à faire? Il y a toujours des évolutions possibles, voilà, c'est vraiment de travailler dessus, quoi. Donc chaque club sportif, pourquoi pas faire un échange, que ce soit au niveau du rugby, au niveau de, je ne sais pas, Vous la parlez du danse, rugby qui n'est etc. pas un sport très démocratisé en Allemagne. Tout à fait, exactement. Donc ça, là, on peut apprendre beaucoup de choses des Français. Et donc, voilà. Mais dans tous les domaines, ça va être une option. Voilà, pourquoi pas déclencher, faire un échange de jeunes. Parce que ça, il faut dire aussi, il y a beaucoup d'argent aussi injecté dans le franco-allemand. Donc il y a beaucoup de possibilités aussi de faire des échanges entre les deux pays. Ben, merci beaucoup, Florian Fangman, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de Berlin. Et pour en savoir plus sur vos actions et celles du Centre français, un site internet centre-français.de. Merci beaucoup.
Le MAG avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Commentez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022.